Hello et bienvenue dans ce 3e épisode du récap de la semaine. J'espère que tu as profité du week-end de Pâques pour sacrifier un lapin au chocolat ou deux à la gloire de Black Sabbath. Si tu te demandes pourquoi, écoute cet épisode jusqu'au bout pour avoir la réponse. Allez, c'est parti. Cette semaine, on se penche sur plusieurs projets internationaux. Out of the Blue, groupe de beatdown hardcore belgo-néerlandais, sort son nouvel EP Pay With Blood, tandis que Silverknife, formation black metal de Belgique, France et Pays-Bas, dévoile son 2e album éponyme. Du côté de l'Hexagone, retrouve le son rock de Lucy Sioux avec Basha Boulou, nouvel extrait de l'album Battle Station. Découvre aussi Tear Gas, nouveau single pour The Daily Thundering Concept, et Bicephalus, le 3e album de sludge hardcore des Français de Tiger Leash. Si tu aimes les fusions de genres, on te conseille Violent God, premier single pour l'album éponyme de Pain Magazine, un projet collaboratif entre le trio français Birds in Row et le duo franco-américain Maelstrom et Louisa. On fait un petit saut vers la Suisse avec Kevin Galland qui annonce son nouvel album In the Silence Between Worlds pour le 6 juin. En Autriche, le groupe de post-black metal Karg partage son 9e album Marauder. Côté US, Suicidal Tendencies sort Adrenaline Addict, leur premier single depuis 2018, tandis que Mayday Parade lance son 8e album, Sweet, le premier d'une trilogie à découvrir cette année. En Australie, outre les araignées gigantesques venues tout droit des enfers, tu pourras retrouver Lore, le premier album du groupe metalcore Lost Souls. Ce soir, 3 options s'offrent à toi. À Bruges, tu pourras apprécier un mélange psychédélique doom, black metal et post-doom metal avec Wolvennest, Dutzekop et Aufhebung. À Hasselt, le festival The Fun House 8 t'accueillera pour une soirée punk hardcore avec BZstat, Crucified, Dogman, Flash, Hi-Hats, Hospital Job, The Kids et bien d'autres. À Silly, tu auras la possibilité d'écouter en exclusivité le nouveau set de Crimson Veil, formation dark alternative metal venue tout droit du Royaume-Uni. Samedi, les Pixies se produiront au Loto Arena d'Anvers, tandis que le punk rock de Corbillard et d'Asile résonnera au salon à Silly. À Bruxelles, tu pourras aller écouter le mélange punk rock électro de Tasha B and The Question à l'Excelsior. Dimanche, Courtrai sera branché power metal symphonique avec Imperial Age, pendant que Chapil et Agriculture proposeront un concert noise rock et black metal au Trix à Anvers. Mercredi, toujours à Anvers, moment hardcore screamo avec Blind Girls. Et jeudi, entre 2 bouquets de muguet, n'hésite pas à aller voir Motor Psycho au dépôt à Louvain. Alors, à quel concert iras-tu cette semaine ? Dis-moi en commentaire. Alors, tu as peut-être vu passer cette photo sur les réseaux sociaux il y a 1 ou 2 ans. En avril 2023, Ozzy Osbourne a publié une série de photos de lui, déguisé en lapin de Pâques. Mark Weiss, le photographe derrière ces clichés datant de 1983, nous explique le contexte de ce shooting surréaliste. Il venait de s'installer dans son nouveau studio qu'il partageait avec un autre photographe. Sharon Arden, l'épouse d'Ozzy, voulait des photos qui permettent à son mari d'apparaître dans les magazines. Le mensuel britannique Faces avait accepté, à condition que les photos soient différentes. Ils étaient d'abord partis sur le thème de la fête des mères et projetaient de déguiser Ozzy en femme au foyer. Cependant, en arrivant, ce dernier aperçut un costume qui traînait dans un coin du studio, abandonné là après une session photo du collègue de Mark. « Dis Mark, c'est quoi ça ?» Mark a alors lancé un sourire en coin à Sharon avant de répondre. « Ça, c'est ton costume. On fait un thème sur Pâques pour la couverture. Allez, saute dedans qu'on commence !» Et c'est tout pour ce récap de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes musicales. Bye bye.